nous avons vu des couples qui mettent 50 000 euros, ça veut dire 32 millions, presque 32 millions de francs, pour faire un mariage. Et 2 ans plus tard, le mariage est fini. C'est comme tirer 32 millions avec une chasse à eau. Les gens font le mariage de 5 millions, 10 millions. Ayant contracté une dette, 6 mois, 2 ans, tu rencontres le monsieur, il te dit que sa femme a divorcé. Alors que le crédit qu'il avait contracté est encore en cours de paiement. Comment est-ce que cette personne devient même un danger pour la société? Bienvenue à SOS Mariage JBT. Bonjour, merci beaucoup, merci. Merci de m'accueillir. Eh bien, dis donc, c'est assez chargé ici chez vous. Hein? Ah, c'est la maison du mariage. Merci beaucoup. Okay. Il y a de tout ici chez vous. Je vois des robes de mariage, je vois des marmites chauffantes. Mais les marmites sont vides. Oui, elles sont vides, malheureusement. Alors, c'est quoi le dernier mariage que vous avez organisé? Le dernier mariage, on a organisé le 13 janvier. C'était un mariage grand frère, petit frère, 630 places, palais de congrès. 630 invités? 630 invités, c'était pas facile. Wow. C'était qui comme ça? Ah, c'est une famille, c'est une maman qui a décidé de marier ses 2 enfants. Et voilà. Ah, quand même, 630 personnes. On a fait la mairie à l'hôtel de ville, l'église au palais des sports et la soirée au palais des congrès. Donc, 10 millions. Ah oui, 10 millions, que ce couple a payé pour le mariage ici chez vous. C'est un budget c'est un mariage qui pouvait aller même dans 25 millions. Oui. C'est avec l'esprit mutualiste qu'on arrive à faire de... Oui, parce que quand même 600 personnes au palais des congrès pour 10 millions. 10 millions, c'est pas mal comme argent, mais c'est pas beaucoup quand même hein, pour le nombre d'invités et puis l'endroit où le mariage a été organisé. Exactement. Ouais. Donc c'était vraiment un challenge. Et vous avez pu réussir le challenge, les 2 couples ils sont contents? On a eu les félicitations de la famille, on a eu le témoignage même, donc vraiment. Et les 2 ne vivaient pas au Cameroun, donc l'un vivait au Canada, l'autre vivait en France. Et on a accepté le challenge. Ça veut dire que les affaires marchent alors? On a repris et on a connu beaucoup de problèmes et on a arrêté, on a restructuré et on pense que ça va encore courir. Ouais. Donc, en tout cas, bravo. Hein. Voilà. Et le prochain mariage? Le prochain mariage, c'est le 10 août. Donc, oui. on débute en août pour la campagne 2024-2025. Et donc, c'est pour ça qu'on est actuellement, nous sommes dans les enregistrements. Oui. Donc, tous ceux qui voudraient faire le mariage pour 2024-2025 doivent s'enregistrer maintenant parce que l'enregistrement va s'arrêter le 30 mai. Et comme ça, on commence donc à faire les mariages avec l'esprit mutualiste. À partir du 10 août, on tombe encore dehors. C'est non-stop. Oui, d'accord. Et c'est quoi le budget de ce mariage-là? 5 millions. 5 millions. Ah oui, la majorité de nos budgets, c'est 5 millions. 5 millions, oui. D'accord. Et pour combien de personnes? Non, 250. 250, oui. Ça sera où? La salle, c'est à Ekounou. Ah, d'accord. Ouais, c'est la Galaxy Hotel Ekounou. Ouais, c'est la salle. Ok, bah écoutez, bravo pour ce que vous faites avec SOS Mariage pour marier des Camerounais. Ouais. Bonjour, je suis Chenju Djocha David Germain, promoteur de la mutuelle SOS Mariage. SOS Mariage existe depuis 2019. SOS Mariage signifie stratégie d'organisation pour le succès du mariage. Et quand nous parlons du succès du mariage, il s'agit du succès du mariage d'un jour et le succès du mariage d'une vie. Un jour, on parle de jour de célébration et quand on parle d'une vie, c'est la vie après le mariage. Donc, nous accompagnons les mariés avant, pendant et après le mariage. Et nous disons ici, avec la mutuelle SOS Mariage, faites de votre budget de mariage un investissement durable et rentable. Il
faut déjà dire que je suis vidéaste de mariage. Je suis réalisateur et je fais des mariages. Je filme des mariages depuis depuis 2008 et professionnel depuis 2013. Et ayant côtoyé les mariés, nous nous sommes rendus compte que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'organisation. Parce que quand on est vidéaste de mariage, on est proche des mariés. Parfois, même, on est même dans le même véhicule avec les mariés. Et ce n'est pas toujours facile un mariage. Parfois, c'est le traiteur qui crée des problèmes. Parfois, donc les mariés, tout le temps, ils sont stressés. Vous voyez le sourire peut-être quand ils sont à la mairie, mais toute la journée du mariage, c'est vraiment, vraiment stressant. Donc, en tant que vidéaste, je suis avec des mariés avant. Avant, il y a l'engouement du mariage. Pendant, c'est tout le stress. Et après, parfois, quelqu'un va laisser sa vidéo, ne pas récupérer sa vidéo juste parce qu'il manque 50 000. Et lorsque tu pars, même quand tu le rencontres quelque part, pour lui dire ta vidéo, il va te dire la vie est dure. Oh, on m'a fait, je me suis endetté. Oh, oh. Pire encore, on a fait un mariage en 2016. C'était bien. Et comme j'ai développé une émission Just Married, dont le mariage était vraiment... On parlait toujours du budget. 50 000 euros de mariage, dont pratiquement 32 millions. Et en 2018, donc 2016-2018, quand je rencontre la dame, elle me dit... nous ne sommes plus ensemble. Le mariage, oh, tu sais, Germain, ce n'était pas un homme vrai, machin. Ça veut dire qu'on a fait un mariage de 50 000 euros et 2 ans après, il y a divorce. Quand on prend un peu comme ça, vous voyez que ça laisse déjà à réfléchir. Bonjour. Bonjour, boss. Voilà. Comment vous allez? Au premier plan, SOS Mariage était juste une plateforme pour mettre des professionnels avec des clients. Parce qu'il y avait aussi ce grand problème-là que même les prestataires, parfois, ils vont travailler sur un mariage, ils ne sont pas payés. Donc, nous constatons que l'industrie du mariage n'est vraiment pas structurée. Et SOS Mariage, au départ, c'était pour structurer. Donc, maintenant, l'idée de la mutuelle est venue pendant le coronavirus. Avec ce qu'on avait déjà constaté derrière les divorces, pendant le coronavirus, nous regardons une émission, le débat de dimanche. Il y a un panéliste qui se plaignait que les Camerounais, l'État n'accompagne pas, alors qu'ailleurs, l'État accompagne des gens. Et comme on développait déjà, nous sommes en train de développer le concept SOS Mariage, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le mariage profite aux mariés? Parce que pendant la période du Covid, le médicament par excellence était de rester à la maison. Et on se posait la question, quelle est donc la différence entre celui qui est marié et celui qui n'est pas officiellement marié, qui vit en concubinage? Parce qu'on disait restez chez vous, mais tout le monde sortait. Et nous disons, si le mariage était vraiment quelque chose de consistant, c'est que les mères, on pouvait appeler chacun dans sa mairie, lui dire, bon, comme tu t'es marié ici, voilà un sac de riz, voilà. Et on imaginait le budget, tout ce qui est fait dans le mariage. Voilà, à partir du coronavirus, nous commençons à développer l'idée de comment faire en sorte que le mariage soit profitable aux mariés. C'est d'où on a créé la mutuelle SOS Mariage. Bon, SOS Mariage offre en principe 3 services fondamentaux. L'avant-mariage, c'est l'école, l'éducation du mariage à la famille. Il faut éduquer les gens sur la base, sur le fondement de la création d'une famille. Ça veut dire qu'il faut éduquer les couples sur la sexualité, il faut éduquer les couples sur les finances, il faut éduquer les couples sur leur progéniture. Comment est-ce qu'ils vont éduquer cette progéniture-là? Aujourd'hui, l'Église fait la catéchèse, mais on le fait parfois juste 6 mois, 3 mois, et une fois que vous êtes marié, on vous abandonne. Donc, ici, la mutuelle vous accompagne avant avec cette éducation-là. Donc, ici, on a l'école de mariage et de la famille. Et tous les couples qui passent ici sont obligés de passer par l'école du mariage et de la famille. Après, c'est le pendant. SOS Mariage vous offre un package, un mariage sur package. Ça veut dire vous déposez votre budget de mariage à SOS et ça, c'est le service dans l'organisation du jour J. En troisième position,
SOS Mariage vous offre un mariage, un après. Ça veut dire qu'on prend en charge la scolarité des enfants, on prend en charge le loyer, on organise des retraites de couple, les activités de bien-être, l'assistance en cas de décès, les frais d'accouchement de madame. Ce sont là un ensemble de services qui peut amener un couple à vivre de façon épanouie. SOS Mariage a été pour moi au centre. Parce que c'est SOS Mariage qui a développé la stratégie. Pendant mon mariage déjà, j'avais beaucoup d'appréhension. Comment est-ce que je pouvais personnaliser mon mariage à ma vision, à mon esprit, à celui de mon épouse. Et puis voilà, en rencontrant SOS Mariage, j'entendais parler, j'entendais juste parler. Mais après avoir échangé profondément avec eux, j'ai constaté qu'il y a un véritable accompagnement. Quand on parle de stratégie, c'est pour vous permettre de faire des choses bien sans avoir besoin forcément de gros moyens. Je dois avouer qu'au départ, quand mon autorisation de mariage est sortie, j'étais un peu embarrassée parce que je ne savais pas par où commencer. Je me posais des questions. Comme tout bonne Camerounaise, je me suis retournée sur Facebook. Je suis allée regarder les différents prestataires qui pouvaient m'offrir des services pour mon mariage. Je suis tombée sur un concept, un groupe SOS Mariage. Je les ai confié l'organisation, j'ai confié l'organisation de mon mariage à SOS Mariage. Et je dois avouer que l'équipe était au top. Ce n'était pas le quartier comme on dit souvent. Après mon mariage, j'ai compris que ce n'est pas la somme qui fait, c'est pas la somme, c'est pas l'argent qu'on dépose qui fait un mariage. Un homme peut déposer 35 millions et son mariage ne ressemble à rien. C'est juste l'organisation, l'harmonie, les mains qui se mettent ensemble qui font en sorte que l'événement soit beau. On a su, en fait, c'est SOS Mariage, c'est tout. SOS Mariage, rien d'autre. C'est rare de voir des personnes qui s'engagent dans des projets comme ça. C'est un projet qu'il a vraiment mûri parce que quand tu vois ce qu'il fait, quand je regarde ce qu'il a fait à mon mariage, vraiment, sans même me connaître. Parfois on va dire que quelqu'un s'implique comme ça parce que c'est sa soeur ou bien c'est sa cousine, sans même me connaître, il s'est impliqué et la fête a été belle. Le couple qui désire se marier a besoin de définir un budget. SOS Mariage conseille les couples dans l'organisation, donne une vision globale dans l'organisation du mariage. SOS Mariage accompagne le dossier administratif. SOS Mariage fournit les services de décoration, le service traiteur, l'habillement des mariés. Ce qui veut dire, quand vous venez par exemple, puisque le budget minimum est de 5 millions, vous venez avec votre budget de 5 millions, la mutuelle, puisque aujourd'hui SOS Mariage n'est plus une entreprise avec des actionnaires, c'est une mutuelle. Une mutuelle, c'est une société mutualiste, c'est une société qui n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Donc, une partie de ses bénéfices est redistribuée à ses membres. Ceci veut dire que pendant l'organisation de votre mariage, SOS Mariage prélève 30%. À la signature du contrat, le couple doit faire une avance de 40%, un versement de 40% dans le compte de la mutuelle. Dans les 40%, la mutuelle le fonds mutualiste est de 30%. Ça veut dire que vous contribuez à l'acquisition du matériel qui permet l'organisation de votre mariage. Voyez-vous, l'organisation du mariage est à 60 à 70% recyclable. Ça veut dire que 30% nourriture, boisson, c'est vraiment perdu. Mais le reste est recyclable. Lorsque vous voyez des robes ici, ce sont des robes qu'on a célébré plusieurs mariages avec. Donc, il y a même les chaises, tout ce que vous louez, on peut toujours recycler. Ayant fait ce constat de recycler le matériel, nous nous sommes dit, on peut donc permettre aux mariés de faire un mariage qui leur sera utile. Donc, pendant le jour J, tout ce qu'on va utiliser, c'est ce qui appartient à la communauté. Les vêtements, le traiteur, tout ce qu'on doit utiliser, les voitures, ça appartient à la communauté.
Et ce qui permet maintenant de faire d'autres mariages. Et dès que l'argent, on n'est plus sur l'emprise des prestataires. Donc on ne doit plus louer le matériel, on ne doit plus aller payer l'argent ailleurs. Ça reste et on entretient des mariés avec. Aujourd'hui, l'équipe SOS Mariage est constituée est divisée en deux groupes. On a des prestataires externes et on a les collaborateurs permanents. Chaque service est composé d'une équipe. Donc, on a des prestataires dans la pâtisserie, on a des prestataires dans la décoration, on a des prestataires dans le service traiteur, on a des prestataires dans la couverture photo, vidéo, on a des prestataires pour les soins de beauté et tout. Maintenant, la particularité, c'est que les prestataires travaillent avec le matériel de la mutuelle. Vous comprenez? Les prestataires travaillent avec ce qui appartient à la mutuelle. Mais ce qu'on n'a pas encore, on sous-traite. Les coûts de prestation chez SOS Mariage, on va parler des packages. On a des packages allant de 5 millions, 7 millions 500, 10 millions et 15 millions. Et la particularité, c'est que nous nous limitons à 15 millions parce que si on fait un mariage de 15 millions, ici, ça va être un service peut-être qui pouvait donner même 25 millions hors mutuelle. Avec 5 millions, nous garantissons un mariage moyen. Et nous avons fait des mariages de 5 millions, par exemple au Saint-Josué, à la Vallée Verte. Oh, c'est des endroits où, pour penser, étant à l'extérieur, il faut au moins avoir 8 millions dans la poche. Mais dans l'idée mutualiste, avec 5 millions, on fait vraiment des mariages. Quand un couple désire se marier, je vous assure, ils pensent à tout, sauf à leur vie de mariage. La société nous fait croire que c'est quand on a fait une célébration, une fête de mariage qu'on va vivre épanoui. Et vous voyez-vous, beaucoup de gens font des mariages avec des dettes. Ils prêtent de l'argent pour se marier. Et d'autres prennent toute l'économie pour faire la grosse fête d'une journée. Et quand tu reviens, parfois, quand je dis vidéaste, c'est que quand j'étais vidéaste de mariage, c'est que tu pars, quand tu vois que là où quelqu'un habite, là où il loue, et tu vois la qualité de fête qu'il a fait, tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, les gens mettent plus d'accent sur la grosse fête. C'est comme si faire un mariage bling-bling, c'était un accomplissement total pour la vie. Et ce que SOS Mariage fait, c'est pour ça qu'on commence par l'école du mariage. Le mariage, ce n'est pas un acte de mariage qui est célébré avec 100 millions, a les mêmes valeurs qu'un acte de mariage qui est célébré avec les témoins, avec quelques personnes. Mais la société nous pousse. C'est comme si on n'a pas mis la grosse robe blanche et les familles se détruisent. Il y a des mariages qui se sont gâtés le jour de la célébration. Parfois, c'est parce que madame a fait le choix d'un prestataire, peut-être qu'il n'a pas bien servi, ou ça a été trop coûteux, et monsieur dit, tu vois tes choses, non? Directement dans la voiture, il commence à se discuter. On a fait des mariages sortant de la mairie, les mariés se chamaillent. Parce que telle chose n'a pas été à sa place et monsieur dit, tu vois tes choses, non? Parfois même, certains, avant l'arrivée, ils te disent que si je savais que c'était comme ça, je ne m'engageais pas. Tu vois où elle m'entraîne, non? Tu vois où il m'entraîne, non? Donc, les gens mettent beaucoup d'accent dessus. Et quand ils mettent d'accent, ils mettent aussi des moyens. Et je vais un peu utiliser la métaphore des récoltes. Il y a beaucoup de personnes qui mangent
il y a beaucoup de personnes, parce que le mariage, célébrer le mariage, c'est comme célébrer sa récolte, vous avez un peu. Mais comme certains célèbrent leur récolte, il y a beaucoup qui prennent leurs semences, ils mettent dans la vie pour être aussi quelqu'un. Il y a des gens, les salles de fête se louent à 1 million. Comment quelqu'un peut louer une salle d'1 million alors qu'il est en location? Comment un jeune peut prendre 5 millions pour se marier alors qu'il n'a pas un travail stable, alors qu'il n'a pas une vie, des revenus stables? Nous pensons que, pour moi, je pense qu'avec 5 millions, un jeune, si tu achètes 2 terrains dans la brousse quelque part, dans 10 ans, tu peux vendre un terrain et te marier normalement. Parce que ce n'est pas l'acte. Parce qu'on parle du mariage, les gens pensent qu'on refuse que les gens ne se marient pas. On dit aux gens, vous pouvez aller signer votre acte avec autres 10 personnes. Et puis vous pouvez faire un mariage église et faire manger les gens au restaurant. Vous n'êtes pas obligé de faire la grosse fête. Mais comme on ne peut pas changer le fonctionnement, on ne peut pas changer le fonctionnement. C'est pour cette raison que nous avons intégré le volet business dans la célébration. Et quand on dit faites de votre budget un investissement durable, c'est parce que tout le matériel qu'on achète, c'est avec le fonds mutualiste et ça profite. Il y a véritablement de grands projets derrière la mutuelle. Nous parlons sur la prise en charge. Beaucoup nous demandent, vous prenez de l'argent où pour le faire? Mais il y a l'argent dans le mariage. Il y a suffisamment d'argent dans le mariage. Nous avons juste opté dans un modèle. Voyons, on va toujours dire, quand les gens mettent beaucoup d'argent pour se marier, ça fait tourner l'industrie. L'industrie du mariage, je pense même que c'est la plus grosse industrie. Si on passe peut-être sur des mariages de 5 millions, si tu prends 200 mariages, tu es déjà sur un budget tu es déjà sur un chiffre d'affaires d'1 milliard. Et à Yaoundé, il y a des années, il y a une mairie, la petite mairie à Yaoundé fait peut-être 600 mariages, pour être très modeste, par an. On parle là de 10 000 mariages et tout, vous pouvez comprendre. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du mariage. Donc, c'est une véritable industrie. Maintenant, les gens, ça nous arrange, sauf que ça pouvait aussi arranger aux mariés. Et c'est pour cela que dans la mutuelle, nous impliquons les mariés au fond. Ça veut dire que vous êtes membre. Quand on dit membre de la mutuelle, c'est comme actionnaire, c'est le terme d'une société mutualiste. Si c'était une SAR, on parlerait des actionnaires. Là où il y a un moment d'avion, il y a des désabonnements. Là où il y a Steve Farm, Barcelone n'est pas loin. Là où il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gens bénéficient quand ils déposent leur argent chez nous? La première des choses, c'est que nous avons, ayant fait le constat que le mariage est à 70% recyclable, au départ de SOS Mariage, nous cherchons à faire une levée de fonds. Parce qu'une entreprise a 2 façons de se financer, soit par la banque, soit en levant des fonds, les capitaux. Quand vous faites une levée de fonds, vous impliquez, c'est comme si vous vendez une partie d'entreprise. Ça veut dire que si votre besoin est par exemple de 200 millions, vous pouvez lever 200 millions pour 30%. Ça veut dire qu'à chaque fois quand il y aura des bénéfices, vous allez donner 200 millions aux actionnaires. Mais le constat de la particularité dans le mariage, la particularité c'est que le mariage s'autofinance. Quelqu'un qui doit se marier dans 1 an, dans 2 ans, au minimum 6 mois, verse son argent, commence à faire des réservations. Donc, ils ont cet argent avant. Nous avons juste choisi de ne plus faire une société qui a des actionnaires. Nous avons juste dit aux mariés, venez avec votre argent et c'est avec cette avance-là qu'on va acheter le matériel. Maintenant, la garantie, puisqu'on a eu, avec des premiers rencontrés depuis 5 ans, on a eu le conseil d'un financier et qui nous a orientés vers notre banquier, on a échangé. Maintenant, l'argent même que des couples déposent, c'est le fonds mutualiste, mais ça c'est déposé dans un compte bloqué et servent de garantie à la banque pour financer SOS Mariage.
nous sommes à 37 mariages et 23 rien que pour l'année 2023. 23 mariages pour l'année 2023. Mais si on veut parler des membres de la mutuelle, nous sommes déjà, il y a 15 couples actifs. Il y a vraiment 15 couples qui sont actifs, ils participent aux retraites, ils sont vraiment là, ils se soucient. Et il faut aussi dire qu'aujourd'hui, SOS Mariage est dirigé par un comité. La mutuelle SOS Mariage est dirigée par un comité exécutif. Donc, M. Kago qui est là, c'est le directeur exécutif. Et c'est un marié. Donc, la mutuelle est vraiment dirigée aujourd'hui par le comité exécutif. Ce sont les anciens mariés. Moi, personnellement, j'ai eu à me former dans le wedding planner. Lui, il y a deux choses qu'il faut qu'on distingue. Le penseur n'est pas le faiseur. Et le management est différent de l'action. Une entreprise a besoin d'être managée. Moi, j'ai failli couler SOS Mariage parce que je n'y connais rien du management. Donc, M. Kago, le directeur exécutif, est là pour le management de la mutuelle SOS Mariage. Et moi, j'ai la technique du mariage. Donc, je peux apprécier une tenue, je peux faire le choix et tout. C'est différent. Tous ces deux rôles sont vraiment différents. Et si tu accumules les deux, ça part dans tous les sens. Quand nous travaillons, quand j'étais à la tête de SOS Mariage, je gérais. Mais parfois, je vais utiliser l'argent, le salaire des employés pour gérer quelque chose qui n'est peut-être dans la boîte, mais qui pouvait attendre. Or, un manager sait comment organiser tout, comment repartir, comment gérer l'équipe. Et ça, il faut avoir des aptitudes. C'est pour cela qu'il est là. Et moi, je reste le technicien du mariage. Je vais dire, je suis le docteur du mariage aujourd'hui. Et avec lui, je me déploie plus sur le terrain. Je suis avec des assistants wedding planner. On peut plus se mouvoir. Et eux, ils gèrent le management. Oh, salut, c'est Steve Fall, le Cameroun m'impressionne. En fait, je me marie dans 4 mois. Je suis venu dans une entreprise qui organise les mariages. Et j'ai demandé, mais le budget c'est combien? On m'a dit, tu donnes 5 millions, on organise tout. Et avec tes mêmes 5 millions, tu as droit à un accompagnement après ton mariage. Un soutien quoi. Ça veut dire que les gars prennent 5 millions pour mon mariage, ils organisent tout. Ils paient la robe, ils font tout ce que vous connaissez dans le mariage là. Et avec mon argent, en fait, mon argent est comme un investissement. Les difficultés rencontrées à SOS Mariage, on va plus parler de l'année 2023, lorsqu'on a eu le flux. Donc, on a eu la première difficulté était la gestion de ces multiples clients. Puisque après une vidéo faite par Steve Fa, les gens nous appelaient de partout. Italie, donc partout dans le monde, de Chine, partout on recevait des appels des gens de partout. Et on a géré, c'était vraiment une première fois. On se retrouvait parfois avec 4 mariages par mois. C'est-à-dire qu'on est respiré, on ne se reposait pas. Ça, à partir du mois de juin, on a tout arrêté pour restructurer. Arrêter d'enregistrer des mariages. Mais le dernier mariage qu'on a fait, c'était le 13 janvier. Et ça, c'est le problème en interne. Donc la gestion avec l'équipe et tout. Et comme c'est moi qui étais à la tête, il y avait ce problème de management. Il y avait un gros problème sur la gestion de l'argent. Parce que quand quelqu'un vient te déposer l'argent, la première des choses, c'est qu'on a acheté le matériel. Donc, quand on a eu un peu dans le compte, on a acheté le matériel, puisque l'idée de la mutuelle, c'est l'autonomisation. On a acheté le matériel et ça nous a plongé dans une grosse crise financière. Ça veut dire c'était un peu comme du Ponzi. Donc, avant d'arrêter au mois de juin, il fallait que tel couple donne son argent pour qu'on réalise le mariage de l'un, ainsi de suite de l'autre. Donc, on était vraiment en train d'aller vers une dérive. Ça veut dire quand un couple désistait même, on ne pouvait pas rembourser son argent quand il a annulé, parce qu'on n'a pas. Et même si on a l'argent, on ne peut pas rembourser, parce qu'on a un mariage à la semaine. On traitait comme ça avec les banques. Il fallait aussi que notre banquier comprenne aussi notre fonctionnement. Donc la gestion financière était vraiment un gros problème. Il y a aussi la gestion des prestataires. Parce que quand il vous arrive de prendre les mariages, vous comptez peut-être sur vous faites la sous-traitance sur la cuisine par exemple, vous comptez sur quelqu'un qui a déjà son marché. Vous voyez que le service sera... Et même quand il y a déjà des problèmes financiers, on est en mode jonglage. Parfois, tu ne peux plus payer le bon coûte cher, le meilleur prestataire coûte cher. Donc, on était en mode jonglage. Ça, ce sont des problèmes qu'on a eu
en 2023. C'est pour ça qu'on a arrêté à partir de juin et ce n'est qu'au mois de janvier qu'on a commencé à enregistrer des mariages. Et l'un des problèmes majeurs, c'est le problème de la main-d'œuvre. Il n'y a vraiment pas, il faut former. C'est pour ça qu'on a lancé l'Académie de mariage pour former les différents prestataires, les jeunes avec qui on va travailler. Donc aujourd'hui, avec la restructuration, et on se dit que on a un peu tassé les problèmes, on va dire ça comme ça. L'équipement que SOS Mariage dispose aujourd'hui, vous voyez des robes de mariage, vous voyez tous les bouquets, tout ce qu'il y a, les marmites chauffantes. On a de l'équipement, on a des chaises, ce qu'on avait acheté au départ, et c'est là où on a mis beaucoup d'argent. On a des chaises, je vous parle des tenues, vous voyez des tenues, il y a assez de tenues. Pour les filles et garçons d'honneur, on a des tenues de mariés et on est dans un système où les tenues aussi reviennent. Donc quand un couple part, la robe nous revient encore, on remet sur d'autres mariages, on met encore en location, toujours pour générer des fonds. Mais l'idéal, c'est que SOS Mariage soit complètement autonome. C'est quand SOS Mariage, si SOS Mariage est autonome, la mutuelle peut se faire un bénéfice même de 300 millions là. Aujourd'hui, on a compris que le client doit être en sécurité et nous aussi, comme c'est une mutuelle, les contrats se signent par devant notaire. On a eu des problèmes sur la gestion financière. C'est pour cette raison qu'on a créé un compte bancaire. Donc en réalité, SOS ne touche pas. Actuellement, on ne touche plus l'argent que les couples nous versent. Ils versent l'argent dans le compte de la mutuelle. C'est un compte bloqué et la banque nous finance. Donc la banque, même le matériel qu'on va acheter, c'est le leasing. La banque achète et nous fait un crédit bail. 40%, et le reste des 60% est échelonné selon la capacité de paiement du client. Donc on ne peut pas, c'est cas par cas, c'est chacun qui dit je peux chaque mois verser, je peux chaque semaine, je peux. Donc, et on adapte le système de paiement sur son contrat. Et après, on entre véritablement dans l'organisation du mariage et voilà comment les choses se passent maintenant. Et avec cette restructuration sur les finances surtout, nous sommes libérés. Donc quand nous avons eu l'accord avec la banque, nous sommes libérés. On a compris qu'on tenait vraiment la mutuelle en main. La retraite de couple consiste à faire sortir des couples pour un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, nous faisons avec notre partenaire, l'hôtel Le Quai d'Orsay, et les couples viennent vendredi, samedi, dimanche. Il y a un psychosexologue qui va vous parler de la sexualité en couple. Il y a le guide spirituel qui va vous parler de la dimension spirituelle dans le mariage. Il y a des couples modèles. Il y a des jeux, puisque tout ça, c'est se distraire autour de l'essentiel. Il y a les conseillers matrimoniaux, c'est ça, non? Les conseillers matrimoniaux qui viennent encore donner la base. Vous savez que le mariage, c'est comme on va un peu utiliser une vitre. Quand vous voyez une vitre, ça brille. Mais c'est comme un mur en blanc. Si on laisse, la poussière va tout gâter et puis on ne pourra plus apprécier cette vitre ou ce mur en blanc. Quand on fait des retraites, c'est comme dépoussiérer une table. Quand les gens partent à la retraite,
ils redemandent, les couples en demandent. Nous savons, la prochaine retraite, c'est en juin. Et quand on fait cette retraite, ce n'est pas quand on a déjà fini ton mariage que tu peux assister. Si tu signes ton contrat en mai, par exemple, la prochaine retraite, tu es déjà éligible. Et la retraite, c'est tout prise. La mutuelle prend en charge l'hébergement, la nutrition, pour que les couples retournent toujours sur l'essentiel, pour que les couples mettent une pause. Et quand les couples échangent entre eux, la plupart du temps, les gens, quand tu vis avec ton gars ou bien tu te dis que non, quand tu vas avec ton mari, tu te dis que non, les problèmes, ce n'est que moi qui vis ce genre de problèmes. Mais après, le mot qu'on a souvent compris à la retraite, c'est que l'enfer vient quand c'est partagé. Donc, quand les couples viennent, ils partagent leurs expériences et une communauté, une famille se crée. Après la retraite, les couples se solidifient. Donc la communauté, c'est la retraite qui nous permet de mettre véritablement la communauté SOS Mariage en place. Et c'est après que c'est après que tout va suivre. Donc l'essentiel, nous mettons beaucoup d'accent dans la retraite de couple. Un jeu banal qu'on fait dans la retraite de couple, par exemple, on demande au marié de maquiller sa femme. On demande au marié d'attacher le foulard de sa femme. Ce sont des gestes banals, mais qui au quotidien amplifient la flamme. Parce que l'amour, c'est une flamme, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui doit être entretenu. Et quand on est délaissé à soi, les problèmes viennent entasser, les problèmes des enfants, les problèmes. Donc, au-delà de tout, on fait du business, mais du business utile pour la société. Les gens mettent de l'argent pour se marier et nous ne faisons pas de la charité. C'est avant tout un business. Sauf que dans le mariage, on ne peut pas, dans la famille, on ne peut pas juste faire du business et constater tous les dégâts qu'on a dehors. On peut faire du business, ce qu'on va appeler la SOS Mariage, c'est de l'entrepreneuriat social. Ça veut dire qu'on se fait de l'argent tout en faisant évoluer la société. Les foyers sont des socles de notre société. Et pour corriger la société, il faut corriger la qualité de la famille. C'est pour cette raison que nous nous appuyons. Il y a un avant et il y a un pendant. Le pendant là permet juste que la journée, cette journée-là qui compte pour les mariés, soit agréable, soit moins stressant. Mais là où nous mettons beaucoup d'accent, c'est sur l'après-mariage. Nous organisons des retraites. Il faut bien comprendre que nous n'avions pas commencé par organiser les mariages. On a commencé la SOS Mariage en organisant des retraites. Et chaque année, nous organisons, nous sommes déjà à la 4e édition. En 2023, malgré la saturation, nous avons fait 2 retraites. Et avec la restructuration, nous allons continuer, les couples auront droit à 3 retraites. Et il est obligé à un couple d'assister au moins à 2 retraites.